Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous convie de contempler Jésus comme l'agneau de Dieu. Que signifie le fait que Jésus est l'agneau de Dieu? À chaque fois que nous écoutons la voix qui annonce « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » et témoigne que l'Esprit de Dieu repose sur lui, nous sommes libérés. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est le Verbe fait chair. Il est l'amour qui prend corps dans l'humanité. Le témoignage de Jean le Baptiste nous donne un regard de foi sur la personne de Jésus. La figure de l'agneau de Dieu éclaire l'histoire de l'Alliance en évoquant l'agneau pascal de l'Exode, la nuit de la délivrance du peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Christ, c'est aussi le serviteur souffrant du prophète Isaïe mené à la boucherie. Tel est l'agneau à cause des péchés de son peuple, il est aussi l'agneau vainqueur des Apocalypses qui détruit le mal dans le monde. Bien-aimé dans le Christ, le Christ Jésus, mystère du Dieu vivant, nous donne la parole de vie et il nous remet dans sa dignité de notre être. En lui, la personne humaine retrouve son origine dans le mystère de Dieu. Jean le Baptiste, le précurseur, tourne notre regard vers Jésus. C'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, bien-aimé dans le Christ. Et ainsi, le Christ est le libérateur de l'humanité parce qu'il sauve tout le monde de la servitude et de la mort et délivre du châtiment du péché ceux qui se repentent, ceux qui se convertissent. Bien-aimé dans le Christ, l'Éternel est mon berger, mon libérateur, nous dit le psaume 18, le psaume 18, verset 3, le psaume 144, verset 2. Bien-aimé dans le Christ, le psaume 70, verset 6 nous dit « Il est mon aide et mon libérateur ». Bien, chers frères et sœurs, Jésus nous fait sortir de notre prison intérieure, de notre emprisonnement affectif, moral, financier, ainsi de suite, et nous offre la liberté de vivre. Il nous libère de notre aveuglement. Il y a bien de personnes, aujourd'hui et encore maintenant, qui vivent un emprisonnement psychologique, un emprisonnement matériel, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Christ, quand nous sommes emprisonnés, nous ne voyons que nous. Nous ne parlons que de nous. Nous ne parlons que de nos problèmes, de ce que nous voyons et nous tournons en rond. Bien, chers frères et sœurs, avec Jésus le Christ, nous sommes libres. Rien ne peut nous ligoter. Être libéré, c'est être libéré de toutes ces pensées qui nous étouffent. Les pensées des autres, les pensées d'un système sociétal sans respect des opinions des autres. Évidemment, vous voyez, nous vivons dans une société, des gens veulent qu'une opinion soit la seule qui coordonne tout, la seule qui comprend tout, la seule qui oriente tout. Il n'y a pas liberté. Bien, chers frères et sœurs, avec l'agneau de Dieu, notre emprisonnement est écrasé. Nous sommes libérés. Par amour, l'agneau de Dieu nous purifie et nous libère. Bien, chers frères et sœurs, dans l'amour, il y a quelque chose de libérateur. Pas forcément être aimé, mais aimer les autres, ça libère. Voilà. Quand on est aimé, c'est la joie, c'est le partage, c'est les dons, sans rien demander en échange. Ce sont des amitiés profondes en général. Ce sont des rencontres qui se sont parsemées sur notre chemin. C'est là la dynamique des vies. C'est là le rendre témoignage, comme le dit Jean le Baptiste. Il rend témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. C'est lui qui nous sauve au quotidien. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Rédempteur. Tournons notre regard et fixons notre regard sur Jésus. Lui le Sauveur, lui le Libérateur, qui nous donne la joie de vivre, qui nous donne la liberté de vivre, qui nous aide à nous engager à vivre pleinement notre vie chrétienne. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.